Il est midi. Chaque passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre Bordeaux, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Samedi 15 juin 2024, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans la dernière sortie journal Gazette Créole pour ce maintenant. Mais nous pour développer dans le journal ça. Normil, Ramon Normil, c'est pas le nouveau directeur général PNH là. En attendant arrêté présidentiel qui confirme officiellement n'importe ça pour remplacer France LB en pile institution et puis personnalité dans le pays. D'après voyez pour demander révocation France LB Ramon Normil qui était trouvé dans le pays États-Unis déjà retourné dans le pays, l'État même déjà chita parlé hier avec un membre conseil présidentiel en ben choix ça il est fait dans tête collée avec CPTA et puis chef gouvernement. C'est un combat pour Ramon Normil qui était déjà directeur général à la police nationale là sorti l'année 2019 et puis 2000 pour arriver 2021 gagné agent BCN Interpol dans DCPJ qui arrêté hier vendredi à Ludi Joseph évadé pénitentiaire national et force de arrêté dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Il a préparé là pour prendre un vol pour aller aux États-Unis d'après PNH là. Ancien ministre de l'Éducation nationale là en ben nommé directeur cabinet pour le ministre Gary Koni avec un ministre Madeleine Fizemi qui était non qui t'a cité pour même fonction ça comme chef gouvernement et pour même fonction ça et directeur cabinet chef gouvernement en ben finalement pour le ministre Gary Koni pas Kembel dans poste là. Un autre bord gagné et ancien ministre justice Camille Junior Edouard lui-même qui a une nomination pour poste secrétaire d'État pour poste secrétaire général la primature en ben arrêté qui fait dénomination ça yo publié hier vendredi dans le journal officiel PIA Le Moniteur. Conseil national symposium gouvernance recommandé pour nommer un secrétaire d'État pour collectivité territoriale pour accélérer mise en place décentralisation et puis bien impliquer collectivité yo dans gouvernance PIA CNSGA dans ce sens ça écrit deux lettres envoyées par le ministre Gary Koni et puis membre conseil présidentiel transition. Stéphane Loco Junior Lizir qui c'est premier petit commentateur politique Lizir qui trouve tête li sur un route train hier vendredi dans le pays États-Unis c'est lui même qui fourrait tête li en bas pour train d'après animateur émission matin débat qui annonçait avec cœur brisé nouvelle la mort petite victoire tête li pendant le préciser jeune garçon 23 l'année ça te quitté en lettre mais sans pas de bail détail qui salte écrit dans lettre là dans occasion journée mondiale de naissance volontaire hier 14 juin Renax mandé pour appliquer décret 13 octobre 2021 sous création et organisation organisme sang à produit sanguin mais mise en place toute bonne structure ça pour permettre pays à gagner un système transfusionnel dans dimension à toute population d'après Renex. Rete boche n'a tourné pour développement point ça yo. Pour présenter le journal ça gagné Harry Junior Désir Café Manœuvre technique Benami Kwasi Léon Ker Civil. Bonsoir Harry, bonsoir tout le monde. L'autre fois encore, bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le développement premier partie journal là, et c'est avec dossier et PNH n'a pas commencé premier partie journal là, qu'on a gagné Ramon Normil, qui t'a dû tourner là, encore directeur général là, PNH là, et l'État pour remplacer France LB, côté qui était diverses institutions dans le pays avec personnalité qui t'a demandé révocation, monsieur LB, par rapport à
avec Jean-Nec Axam a fait ça ouvrir en dans pays. Ramon Normil qui est trouvé dans le pays États-Unis déjà retourné en Haïti. L'État même déjà je t'ai parlé hier vendredi avec membre conseil présidentiel là. Choix ça fait en consultation avec CPTA et puis chef gouvernement. C'est un combat pour Ramon Normil nous connaît qui était joint qui était démissionné après le fin passé 15 mois dans tête direction générale la police a déjà sous nomination après ancien président assassiné Jovenel Moïse était nommé dans poste 27 août 2019 pardon Ramon Normil t'a quitté et police là après divers mouvements protestation côté qui était policiers eux même qui étaient regroupés dans un groupe qui était relé Fantôme 509 qui t'a pas réclamé surtout révocation Ramon Normil encore qui tournait dans tête PNH là comme directeur général. Il y a office de protection citoyenne qui salue nomination nouveau directeur général police nationale d'Haïti à monsieur Ramon Normil. Il salue décision ça membre conseil présidentiel transition prend en tête collé avec premier ministre docteur Garé Koni hier vendredi 14 juin. OPC mandé nouveau commandant en chef à police nationale là pour soumettre rapide vite by dirigeant dans pays a un plan sécurité avec dans l'idée pour capable mettre bout à action bandit et puis pour capable tout même gens tout professionnaliser institution policière là pour appliquer toute bonne vraie devise protéger accès via OPC te profiter tout pour demander conseil supérieur police nationale d'Haïti à CSPN pour recommander bon côté autorité judiciaire autant que parquet explication sur un pile cas assassinat et agression sous membre population surtout ça fait sous journaliste takou assassinat Garites et puis agression sous Jean-Marc Jean et demander tout pour explication sur évasion spectaculaire côté qui plus passé 4500 prisonniers qui n'a yo un gros criminel qui était condamné qui sauvé dans pénitentiaire national et puis prison quoi des bouquets et qui est écrasé en bas nèg exam en bas yeux en ben et ancien directeur général PNH là ancien responsable ministère justice et sécurité publique nous appelé une note OPC fait sortir hier 14 juin et qui portait signature protecteur citoyen Renan et Douville. Faut qu'on gagne un changement qui était fait dans tête police nationale d'Haïti d'après porte-parole de citoyens pour rapatriement souveraineté nationale là on sait pas parlementaire dit reconnaître toutefois ça pas suffit pour porter solution à problème insécurité pendant demander nouvelle autorité ça qui l'a proposé bon genre action dans l'idée pour rétablir sécurité dans tout pays à Fosna Deniviste à répondre Marie-Lucie Bonhomme. Ou de sentir un certain attentisme comme si n'attendent que faut que les forces étrangères qui viennent ou pas sentir que la police là, les longues situations et que les plus à l'offensive que les à la défensive. Ouais, c'est une situation pompier, il y aurait les capous là, il y a 3 blindés qui tournent les capous, après il y a 15 jours, il y aurait tiré, il y aurait les gretiers, et des blindés à les gretiers, et Solino. Donc, vous avez l'impression que c'est une opération pompier, pas rien qui planifie, qui dit que, eh bien, mais qui plan que nous gagnons pour nous contrer bandits, même si nous pas qu'à attaquer tout en même temps, mais nous capables, eh bien, au fur et à mesure, démanteler des gangs et consolider, ça ne fait en attendant que nous avancions et tout le temps. Donc, je pense que, attentif ça, donc, un nouveau gouvernement qui vient nous la dernière, où nous, pas prêter tant de ces forces internationales là, nous, qui a peiné pour les venir, nous montrer que nous avons fait de bagailles. Et de toute façon, même les forces à venir, eh bien, n'a continué et c'est politiques qui vont continuer vous-même. Donc, moi-même, moi, pense que faut que le gouvernement baille l'autre temps pour ne pas paraître même gens avec des gouvernements passés qui peut décrédibiliser et à quel point que ils ont assimilé comportement à de connivence avec gang à des formes de compétences, d'incapacité, tout ça. Donc, je pense que pour ne pas tuer l'espoir, pour ne pas tuer et confiance que les populations qui ont dans l'autorité, et même faut nous changer de paradigme, faut nous faire bagaille autour. Vous savez dire là que la police a besoin de notre leadership, c'est pas mot ça, non, même comprendre, dans ce que dit, qu'il y a deux porte-parole pour de beaux citoyens. Vous m'entendez déjà, l'autre porte-parole là l'exprimer, qui dit que, bon, le directeur général actuel de la PNH, il n'a pas qu'à faire job là, c'est clair, il demandé pour être capable de révoquer, mais il y a l'autre somme dans des taux. Mais changement dans tête
et au commandement police là, est-ce que on a une garantie que nous avons une police qui fonctionne et mieux, une police qui est plus efficace, une police qui est capable de remplir mission, une police qui fait que haïtiens yo fiers et que policiers eux-mêmes et que yo très fiers parce que y a paix et délivré et marchandises là et que une population qui a confiance dans eux-mêmes qui prend au sérieux tout simplement parce que y a fait travail. Bon, démission ou départ, révocation et cette police-là, les sont conditions nécessaires, même s'il n'est pas suffisante. Et sont conditions nécessaires parce que c'est des gens qui perdent tout crédit et que la population a de bail pour être capable de mener action et comme ça doit. C'est comme si, sous ta fond micro-trottoir là, on demande des populations, est-ce que le point LBK résout le problème ça? Eh bien, je ne vais pas les mettre chiffres, mais on a une très grande proportion de la population qui dit qu'il n'y a pas quoi, parce que depuis 3 ans là, il y a plus de territoire perdu, ancien ministre justice là, dit là, et il y a un gang qui vient beaucoup plus arrogant, gang qui a montré une mette situation. Donc, l'innécessaire pour bailler, ils ont l'autre leadership, mais ça n'est pas suffisant. Et moi, je crois que la police, il a besoin effectifs, il a besoin de formation, il a besoin de moyens techniques, il a besoin d'un système de renseignement qui accompagne lui pour gagner de bonnes informations. Donc, moi-même, je crois qu'il y a plus que ça, mais changement de leadership là, c'est un bagage qui est nécessaire et pour les faire, ne serait-ce que pour changer de perception et qui gagne de monde qui qui là d'ailleurs, ouais, c'est policiers même, c'est des gens qui sont dans l'institution, qui commencent à reconnaître que le monde a dirigé et il va capable. Voilà, on a côté déclaration ancien sénateur français Denis divers agents BCN Interpol dans DCPJ arrêtés à vendredi à Ludi Joseph, il va des prisons, il a arrêté dans l'aéroport international Toussaint Louverture, l'État préparé lui pour te prendre un vol pour aller aux États-Unis. D'après ça, PNH l'a fait qu'on est direction centrale police judiciaire a cherché Ludi Joseph en bête à coucher fou pour assassinat, viol avec association malfaite. Après le fin évadé sauvé dans la pénitentiaire nationale dans la nuit de samedi 2 mars passé pendant une attaque à exam te fait sous prison ça. La police nationale a renouvelé détermination pour poursuivre intervention liée à coopération dans l'idée pour mettre tout le monde qui était sauvé dans la prison en bas code. Ancien ministre de l'Éducation nationale là en besoin nomination comme directeur cabinet pour le ministre Gary Coney avec le ministre en ben et gagne Madeleine Fizemé non t'a cité pour poste ça en ben finalement qui pas été dans poste là en l'autre bord nomination ancien ministre justice Camille Junior Edouard comme secrétaire général la primature docteur Gary Coney officialisé nomination ça en ben arrêté concernant 2 nominations ça publié hier vendredi dans le journal officiel PIA le moniteur. Il gagné ancien sénateur Sorel Hyacinthe qui s'est signataire à 21 décembre qui dit l'obtenir résultat bon genre résultat dans le nouveau gouvernement sitôt dans le domaine insécurité et santé. Il dit souhaiter action gouvernement pour aller dans la même ligne avec accord 3 avril 2024 là qui était bail pouvoir transition si là en côté ancien sénateur Sorel Hyacinthe. Des circonstances sociopolitiques particulières ont mis en place une nécessité de jumeler, de fusionner le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministère de la culture et de la communication. Plus d'un, à tort ou à raison, ont exprimé leur grief, leur frustration, compte tenu du fait que le champ culturel, le secteur de la culture est l'âme nationale. Et je pense honnêtement qu'ils ont raison. Je me dis que la culture peut nous aider parce que nous sommes en train de vivre une situation tragique. La crise, c'est la crise de l'homme, la crise de la femme, la crise de l'être haïtien. Ça qu'a fait là, ce monstre, l'autre boule de bibliothèque, on disparaît de l'école nationale des arts, tout ça nouillé, tout nous, tout il y a boulé là. Donc, qu'on y a allé, nous parlons de travail, même pas ministre, son secteur politique qui voit là, au nom d'une feuille de route, on ne va pas prendre le secteur à personne, on dit s'abonner. C'est pour nous faire un bagage pour le pays. Nous allons travailler au relèvement et la remise en fonction immédiate
des institutions publiques du secteur culturel victimes de la violence des gangs. Durant ces derniers mois, Théâtre National, ENAT, Bibliothèque Nationale, sans oublier la relocalisation du bureau central du ministère, qui est une préoccupation majeure. Deuxièmement, la réforme en profondeur de l'institution par la finalisation et la publication officielle du cadre légal du ministère. Lorsque j'ai volé les bagages dans la citadelle là, on l'État arrêté mon zaro. Qui je ça fait arriver? Qui moun yoré, côté aller chercher l'eau? La guerre pour les bibliothèques municipales, il faut regarder comment vous moderniser. Archives nationales, Théâtre National, ENAT, Radio, Télévision Nationale. Nous parlons moyen, nous parlons passer, regarder, faire avec ambition pour l'État une belle télévision nationale. Et nous parlons très rapidement transformer en outil éducatif et culturel. Pour télévision, aider l'éducation. Et une éducation à l'action culturelle. Télévision, dans le cas de radio à tout. Mais il faut l'État investir dans la fréquence, dans toute autre bagaille. Donc, mesdames et messieurs, je suis dans la culture. Là, longtemps, tout là-dedans. Ma parole avec nous. Ça, faut me dire dans votre discours à fini. Nous avons, malgré les conditions difficiles, nous avons travail. Tout problème, nous connaissons. Mais 10 coups de cœur bon là, il faut aller dans le travail là. Je ne vais pas même passer dans le bureau, je ne vais pas. Il faut mettre l'autre image. Deuxièmement, il faut nous travailler pour que nous portions qui soit dans le monde rural là. Parce que la paysannerie était pourvoyeuse de main-d'œuvre. Je dis la paysannerie est pourvoyeuse de gang. Plus la couille, qu'on a remembré la couille. Tout gros fête vaudou, il faut aider les gens, éduquer le monde vaudou, porter la culture véritable pour eux, monter un programme, faire des bagailles qui reconnectent le pays avec lui-même. Voilà, on a écouté déclaration nouveau ministre culture et communication Augustin Antoine qui est installé dans la fonction hier vendredi. C'est le ministre de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural là, Werner Joseph qui est installé, sociologue là, qui gagne tout portefeuille ministériel, éducation nationale et formation professionnelle. En ben nouveau ministre de communication pour mettre pour le travail, pour relever ou bien remettre capé fonction immédiate gestion publique dans le secteur culturel là qui vraiment frappé en bas violence dans l'examen nouveau ministre là. Nouveau ministre culture communication dit li d'accord avec l'idée pour faire culture c'est une en ben outils national pays ancien ministre culture communication Emily Prophète Milse estimé il était travail il était fait un travail formidable dans tête ministère avec appui collaborateur li fait qualité bail bon gens conseil avec nouveau ministre et nouveau ministre culture communication Antoine Augustin en côté Emily Prophète Milse. Il y a 2 ans, presque 5 mois, c'était le 17 janvier 2022, le Premier ministre Ariel Henry, qui était aussi ministre de la Culture, procédait à mon installation comme ministre de la Culture. Le temps a été long. Il est très rare qu'un ministre de la Culture reste autant à son poste. La veille de mon installation, le 16 janvier, j'avais pris mon temps pour écrire un très long discours qui avait des allures de programme. Et hier soir, je me suis dit, cette fois-ci, je vais y aller avec le cœur. Je veux souhaiter bienvenue aux nouveaux titulaires de la culture et de la communication, remercier les directeurs généraux du ministère de la Culture, les directeurs techniques, les cadres, tous et toutes qui avaient collaboré avec moi pendant ces presque 2 ans et demi. Vous avez été incroyables, impayables et nous avons fait un travail formidable en des temps très difficiles. Je ne vais pas faire un bilan parce que le bilan, beaucoup d'entre vous le connaissent déjà parce que c'est un bilan écrit. Les écritures restent, ne serait-ce qu'à travers le calendrier des commémorations et des célébrations, vous pouvez voir en un clin d'œil tout ce que nous avons pu faire dans un contexte compliqué. Je ne donnerai pas de conseils non plus à mon successeur parce que chacun doit faire son expérience, mais je dirais quand même à mon successeur qu'il faudra qu'il soit stoïque. Parce que vous allez subir des choses, vous allez entendre, vous allez lire des choses à propos de ce que vous faites qui ne sont pas vraies. Vous allez faire face à ce qu'on appelle des passions tristes. Et il va falloir judiciariser la vie publique pour que nous puissions porter plainte quand nous sommes diffamés. Vous allez aussi faire face à un fléau qui s'appelle les fake news. Parce que les réseaux sociaux
sont en train de détruire la démocratie. La démocratie subit de plein fouet les contre-coups des fake news. Vous allez devoir digérer aussi un certain nombre de choses qu'on va dire de vous qui ne seront pas vraies. Parce que contrairement à ce que certains pensent, quand on est au pouvoir, on est plus faible. Parce qu'on ne peut pas répondre. Parce qu'on ne peut même pas dire que ce n'est pas vrai. Les gens, ils parlent et en général, c'est dommageable, mais vous allez devoir relativiser. Il y a beaucoup de choses à faire et il faudra être stoïque, aller de l'avant, faire ce que vous avez à faire sans forcément entendre les critiques, qu'elles soient justifiées ou injustifiées. Autant pour déclaration, ancien ministre culture et communication, Émile Prophète, 1006, ancien sénateur sur l'IA, signaté à 21 décembre, dit l'abtan bon résultat, beaucoup de nouveaux gouvernements, surtout dans le domaine insécurité et santé, et dit souhaiter action gouvernement yo, pral dans la même ligne avec accord 3 avril 2024 là, qui était accouché avec nouveau pouvoir transition ça sur Radio Sainte. Tout le monde a un résultat, bon résultat. Donc, je ne crois pas que personne a rentré dans le gouvernement ça pour le calbender, pour régler les affaires personnelles. Tout le monde a un résultat, ou pas qu'à un résultat, mettez quoi à côté. Nous-mêmes, le 21 décembre, c'est ça qu'on a un résultat, quel que soit à côté. Et sur le plan santé, parce que nous, ça qui passe pour le ministre, si c'est n'importe l'autre monde, il est à monde. Et dans le discours, le ministre, il dit clairement. Lui-même, c'est vrai pour le ministre, il y a docteur, il y a tout le monde sous lui. Cependant, quel que soit le monde, ça arrive là, après peut-être 3 mois, il faut quel que soit le monde qui est malade dans l'urgence pour lui joindre les premiers soins. Parce que si le monde va faire ça, c'est de quoi à côté. Nous-mêmes, dans le décembre, nous avons des résultats et dans tous les domaines. Surtout la question de sécurité et santé. Nous connaissons que un résultat de la population attend beaucoup de gouvernements qui fait installer la question de sécurité. Nous avons fait ça dans le pays. Comment nous-mêmes nous estimons conseil présidentiel, le gouvernement a supposé commencer à poser action pour attaquer les problèmes ça pour la population. C'est qu'on fait de route et en même temps, il y a un accord 3 avril. Donc, l'implémentation, il faut le clair. Étant donné que le processus là, bon, fini. Parce que le gouvernement, l'installation du gouvernement, c'est le processus qui continue. Son étape, son deuxième étape, mais les autres étapes pour implémenter tout accord là, donc, le processus là doit continuer. Donc, vous pensez que d'ici 3 mois, le processus là doit finir implémenter, toute structure va le mettre en place. Tout organe est supposé être en place. Donc, après 3 mois, nous avons déjà parlé de résultats. Donc, comment libéral approcher lui? Non, pas premier ministre, pas ministre, pas porte-parole du gouvernement, ni pas porte-parole aucun ministre. Mais nous-mêmes, le 21 décembre, moi-même, Sorel Jacinthe, dans l'unité, nous avons un résultat. Pas de place pour nous échouer. Si pas de travail, mettez quoi à côté. Nous avons un résultat. Moi-même, moi, je dis que le résultat, et le premier résultat, c'est sécurité et deuxième pour moi c'est santé. Moral dit troisième c'est nettoyage votre prince parce que n'a marché vraiment sur patra. Donc moi-même m'attends le résultat 21 décembre m'attends le résultat nous-mêmes la unité n'attend le résultat. Donc pas de place pour mon calbender. Donc processus là continuer là cette question qu'on pose là poser à premier ministre poser à CPA c'est eux qui gagne décision ça en main donc moi même pas capable de la place. Ou t'as coûté